Bonjour YouTube, et ici Largo, donc pour une petite vidéo, ça faisait longtemps, de montage d'insert, donc c'est pour l'excellent Age of Innovation, le successeur de Terra Mystica, et je pense être en mesure de vous indiquer que Age of Innovation va remplacer Terra Mystica parce qu'il est meilleur, il n'a pas les petits défauts, on va dire, les petits blocages qu'il peut y avoir dans le premier Terra Mystica. Alors, premier Terra Mystica, je parle de blocage, mais ces blocages sont apparus après plusieurs milliers de parties sur BGA. C'est dire le fantastique équilibrage de ce jeu. Mais Age of Innovation va un petit cran au-dessus et au prix d'une petite immersion légèrement inférieure, à savoir que la personnalisation des peuples est moins importante. On s'identifie un tout petit peu moins à sa faction. On va dire que c'est son seul défaut. Alors, on va déballer ça avec le petit couteau que j'ai préparé. Donc, c'est ma marque préférée d'Insert. C'est, je crois que c'est en Hongrie, il me semble. C'est Laserox. Et puis de mon point de vue, c'est les meilleurs. Et puis vous pouvez constater qu'ils ont toujours du bois sympathique au lieu du bois de récup là qu'on trouve régulièrement. Hop. Alors voilà ce que ça va donner une fois terminé. On aura l'occasion de le faire en direct. Et puis voilà la notice de montage. Donc j'ai un peu de boulot. Déjà c'est une notice en couleur, c'est agréable. Et j'ai du boulot. Alors pour vous, ça ne va durer qu'un instant, mais pour moi, ça va être un petit peu plus long. Donc si ça vous intéresse, en accéléré bien sûr, c'est juste après l'introduction.
Chers amis, je vous propose donc une petite conclusion après cette vidéo en accéléré, une conclusion sur cette Insert Laserox. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je rappelle, au prix de 45 €, soit presque le prix du jeu, donc il faut vraiment en avoir l'usage et vraiment l'apprécier. C'est-à-dire que pour moi, il faut acheter un Insert à partir du moment où vous êtes certain de sortir, je dirais, minimum une quinzaine de fois le jeu par an, 10 fois au minimum. Alors, première chose notable, vous voyez peut-être, est-ce que ça se voit à l'écran? Je suis pas sûr. Ça dépasse de, je dirais, 2 mm. À savoir que la boîte est un petit peu trop pleine. Mais enfin bon, ils ont dû loger le tout à l'intérieur. On leur pardonne. J'ouvre. Donc vous voyez, ça se voit ici, ça dépasse vraiment un poil. Hein. Donc la notice. Nous avons sur le dessus donc les tuiles compétences. Donc ça c'est super utile. Si vous prenez la peine de les ranger à la fin d'une partie, pour l'installation de la partie suivante, ça vous prend 15 secondes au lieu de 5 minutes. C'est fantastique. Donc il y a un petit trou au dos pour pouvoir les extraire facilement. J'apprécie beaucoup. Les pièces. Alors les pièces, 6 compartiments, moi ça me paraît peut-être un peu beaucoup. 4 aurait suffi. Disons peut-être, je sais pas, les 5 et les 2 ensemble, et puis les 1 toute seule, quoi, sur 4 compartiments. Et j'aurais apprécié d'avoir, alors on peut toujours le faire, hein, avoir un compartiment pour les outils, hein, puisque si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, vous aurez besoin de deux réserves de pièces et d'outils sur Age of Innovation, comme sur Terra Mystica. En l'occurrence, si vous vous fiez à la mise en place de cet insert, vous n'avez qu'une seule boîte pour les outils. Nous avons tous les plateaux faction, terrain plutôt. Donc nous avons ici, alors ça, je n'ai pas trouvé à quoi ça servait. Alors si ça se trouve, on met les pions jaunes. Moi, j'ai mis mes petits restes. J'ai 3 restes sur l'insert. Franchement, je pense que c'est du superflu. Enfin, j'espère. J'ai regardé 3 fois la notice. Je vois pas où est-ce qu'on peut mettre ces trucs-là. Ça, c'est du solo. Ça, c'est si vous dépassez 200 points, vous le savez. Vous avez ensuite une boîte avec 50% des tuiles faction et puis la tuile pour l'ordre du tour ainsi que les tuiles d'aide de jeu pour débutants. Une deuxième boîte avec les cartes terrain et les deuxièmes 50% des tuiles faction. Rien à dire, rien à signaler. Nous avons une boîte avec les tuiles citées. Donc je vois pas bien pourquoi cette boîte a été séparée en 2 compartiments. Bon, je sais pas s'il y a un classement quelconque, je ne crois pas. Nous avons une boîte avec les livres. Alors ça paraît être du détail, mais moi j'ai apprécié la partie avec les livres rangés par couleur.
Dès qu'on cherche une couleur, c'est facilement accessible, on les range au fur et à mesure de la partie. Cette petite boîte a toute son utilité. Nous avons, donc on a dit, eh bien, les tuiles, enfin la boîte pour les outils et puis pour les points puissance, pour les pions puissance. Bon, sans commentaire, pas de problème. Nous avons, alors, ce qui m'amène, vous voyez là, j'ai un petit déboîtage qui vient de se faire. Ce qui m'amène à vous dire, au niveau de la colle, j'ai utilisé 3 points de colle seulement, et donc j'aurais peut-être dû utiliser un tout petit peu plus. Mais franchement, tout s'imbrique parfaitement bien et tout était serré. Il faut à chaque fois forcer un tout petit peu pour emboîter l'ensemble. Donc moi, j'ai pas trop apprécié de forcer. Je préférais les inserts Laserox avec emploi de colle, c'est-à-dire que les précédents inserts Laserox que j'ai montés, systématiquement, faut tout coller. Là, c'est plus du tout le cas. Ça s'emboîte tellement bien que ça n'a pas besoin de colle. En l'occurrence, 3 points de colle, et puis là, on va rajouter un 4e que je vais faire juste après la vidéo. Donc moi, c'est ce que je fais. Je ne colle pas ce qui n'a pas besoin d'être collé, et si à l'usage, ça se déboîte, et ben voilà, je ressors le tube de colle. C'est aussi simple que ça. Donc ici, vous avez les tuiles manches. Nous avons les quatre disons, tuiles bonus fin de manche pour la 6e manche, puisque la deuxième partie de la tuile fin de manche n'est pas utilisée comme vous le savez. Hein, donc voilà, ça c'est, vous connaissez le jeu. Pour la 6e manche, on va cacher la partie droite avec ces 4 petites tuiles. Donc ici, vous avez les tuiles fin de manche. Bon, sans commentaire, ça se range là. Vous avez ici les tuiles palais, aucun problème. Vous avez ici les petits caches pour votre plateau personnel pour l'emplacement palais, ce qui pour moi est un gadget total, je ne m'en sers pas du tout. Et puis vous avez les bonus, les actions bonus payables avec des livres qui sont ici. J'ai tout dit, les palais, il me reste les tuiles innovation qui sont rangées ici. Alors s'il y a une extension, il n'y a plus de place dans la boîte, mais ça vous l'aviez compris, il n'y a pas de souci. Vous avez 6 boîtes, donc c'est assez pratique. Vous donnez la boîte à votre joueur et puis il installe tout direct. Ça va plus vite qu'avec du plastique, hein. Ça c'est clair et net. Donc voici, vous avez donc les 7 couleurs et puis bah, les terrains neutres avec les annexes, les fameuses annexes qui sont à la fois bien utiles. Ensuite, alors plus critiquable de mon point de vue, je ne sais pas si vous y avez trouvé une utilité, on a eh bien 12 emplacements pour les tuiles terrain. Moi, je vois pas du tout l'intérêt de ce truc-là, donc on n'aurait qu'une seule boîte avec tout en vrac dedans. Franchement, on va aussi vite, plutôt qu'à chercher sa tuile terrain. Alors, est-ce qu'ils ont prévu un classement avec les 12 emplacements? Probablement, mais j'ai même pas envie de le chercher parce que de toute façon, je ne vais pas y trouver un grand intérêt. Donc, bah, si vous y avez trouvé un intérêt, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Donc ça, pour moi, gadget. Mais ce n'est que mon avis personnel. Et ensuite, vous avez au fond de la boîte, eh bien, les trucs solo. Donc ça va y rester au fond et ça n'en sortira pas. Ça, c'est un petit pion qui se balade ici. Ça, c'est du solo. Ça, c'est du solo. Ça, c'est du solo. Cet emplacement-là, je ne sais pas trop à quoi il sert. Peut-être qu'il y a certaines tuiles ici qui vont là. Je ne sais pas. Et puis nos fameuses tuiles, disons, actions utilisées. Le plateau recherche, les plateaux innovation, selon le nombre de joueurs, et enfin le plateau joueur qui se met tout au fond. Voilà, donc c'est très bien pensé comme d'habitude, hein, ça s'imbrique, tout ça, ça s'imbrique très très bien. Donc moi je suis ravi d'avoir acheté cet insert parce que le Age of Innovation est le jeu que je ressors le plus souvent actuellement, et je pense que ça va encore durer. Et donc je suis ravi de cet insert, ma foi, avec un bois de qualité. Alors il y a quelques petites échardes là, qui parfois quand vous le dépunchez, mais franchement, moi qui suis allé comme un bourrin, j'ai rien cassé. Il y a quelques petites échardes qui sont arrivées, il faudrait repérer sur les boîtes, mais c'est vraiment que dalle. Donc c'est du bois de très bonne qualité. Et puis c'est pas le bois aggloméré moche et gris là que l'on a sur certaines marques. Qui n'est pas super agréable. Celui-ci est beaucoup plus léger et ça compte
parce que lorsque vous prenez du bois lourd pour les inserts, eh bien, votre boîte est encore plus lourde et c'est pas très pratique. Donc, je vous recommande d'acheter cet insert si vous êtes fan du jeu, si vous y jouez plus de 10 fois par an, je pense que ça vaut le coup et que ça vaut le coup d'y mettre 45 €. Ça sera le mot de la fin. Prochain test insert, ça sera pour Fruit Veggies. J'ai racheté un insert parce que le précédent ne me convenait pas. Et oui, je suis comme ça. Je l'ai revendu, hein, cela dit, il n'y a pas eu de souci. Et donc, je vous donne rendez-vous pour dans 15 jours pour cette vidéo sur Fruit Veggies, donc de Jvatil. Voilà. Ciao, bonsoir.